Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Africa World. L'éveil de la conscience continue. Notre heure est encore là. Nous sommes en direct toujours. Mais c'est la toute première fois que nous allons recevoir un grand homme de Dieu, un prophète. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète aussi, en qualité de prophète, recevant aussi la récompense du prophète. Bien-aimé, je vous dis, nous sommes bénis parce que nous allons vraiment vous faire passer aujourd'hui en direct et dans vos maisons, là où vous êtes, le prophète Prince Lumbu Masiala. Peut-être vous avez déjà écouté, vous avez déjà entendu parler du prophète Prince Lumbu, on entend parler de lui et tout ça. Aujourd'hui, il va entrer dans votre maison. Vous l'avez introduit dans vos demeures et vous allez écouter un message très important. Le mystère de l'élévation. Beaucoup de gens cherchent l'élévation. Beaucoup de gens veulent percer. Beaucoup de gens veulent aller loin, mais ils ne comprennent pas comment. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir au travers son serviteur, le prophète Prince Lumbu Masiala.
En attendant, je le rejoins rapidement. Veuillez nous excuser encore pour ce petit retard de quelques minutes parce que vous savez, tout à l'heure, nous étions là, toujours dans la parole de Dieu avec l'apôtre Joël Kamba de Lausanne, et maintenant, c'est le prophète Prince Lumbu Masiala de Dortmund. C'est donc l'Allemagne. Il est en Allemagne. Tout à l'heure, on était en Suisse et maintenant, nous sommes en Allemagne. Revenu sur le siège, évidemment, de la Radio Africa en Allemagne, eh bien, pour être en connexion directe avec le prophète Prince Lumbu. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Mafeza, bonsoir toute personne qui est connectée ce soir. Que Dieu vous bénisse, shalom, que la paix vous trouve dans vos maisons. Amen. Vraiment, le prophète, nous vous recevons la radio Africa World qui milite beaucoup plus pour la prise de conscience. Et aujourd'hui, nous avons la bénédiction, la grâce de recevoir votre humble personne. Vous avez accepté l'invitation et nous sommes bénis. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu aimerait quand même savoir qui est prophète Prince Lumbu. Peut-être que c'est la toute première fois qu'ils vont vous écouter, ou en rediffusion, ils vont vous écouter la toute première fois, ou peut-être qu'ils ont entendu parler de vous, mais peut-être qu'ils ont, n'ont pas bien perçu votre ministère, ou comment, je ne sais pas. Faites-nous une courte présentation de vous-même, prophète. Je vous passe la parole. Voilà, donc le prophète Prince Lumbu est votre humble serviteur, appelé de Dieu. Je réside en Allemagne, à Dortmund, là où Dieu, par sa grâce, a commencé avec moi cette œuvre qui s'appelle MISAD, donc Ministère international du salut des délivrances, qui est en Allemagne depuis 10 ans. Et donc, je suis marié et père de famille. Et donc, le ministère international de délivrance, en abrégé MISAD, est un ministère axé sur la délivrance et sur des paroles prophétiques. Raison pour laquelle d'aucuns m'appelle aussi l'homme des actes prophétiques. Celui qui se connecte ce soir avec cette onction prophétique, par la grâce de Dieu, recevra aussi son miracle, car je crois qu'au travers de la parole, il y a toujours des choses qui se passent. Amen, amen, amen. Au travers de la parole, il y a des choses qui se passent. Bien-aimés, restez connectés, soyez pas distraits, soyez attentifs pour recevoir ce que l'homme de Dieu, le prophète, vous avez écouté un apôtre, mais là, maintenant, c'est un prophète. Donc, il y a l'enrichissement de tous les 5 ministères dans ce plateau de la radio Africa. Donc, là, aujourd'hui, c'est le prophète. Alors, prophète Prince Lumbu, nous vous passons la parole. Le peuple de Dieu est déjà impatient pour écouter le mystère de l'élévation. Merci beaucoup. Amen. Là où tu me reçois ce soir, je te demande de lever ta main droite. Nous allons prier avant d'écouter cet enseignement. Tendre Père, je te rends grâce de ce que tu nous as réunis ce soir parce que tu as encore quelque chose que tu veux faire. Moi, je suis sûr et certain que lorsque tu rassembles ton peuple, c'est pour le bénir, c'est pour leur montrer le chemin. Et si tu envoies ton prophète, je sais que tu as un mot, tu as un message pour ce peuple afin de comprendre encore plus ce qui est de ce mystère de l'élévation. Je crois fermement ce soir, mon Dieu, mon roi, que des âmes seront sauvées, que la lumière du Saint-Esprit va jaillir dans la vie de plusieurs personnes et les gens comprendront que Dieu est avec nous et il n'est pas loin de nous, mais il vit en nous. Et c'est Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, va faire des choses au travers de cet enseignement de ce soir. Et la Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Reçois ce message, reçois ma parole en qualité de prophète et certainement, il y a quelque chose qui, le Seigneur Jésus-Christ, te bénisse là où tu es. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, là, nous avons un thème qui s'intitule « Le mystère de l'élévation ». Et lorsque j'ai eu l'opportunité de présenter ce thème, ce soir, j'ai encore été en prière comme d'habitude pour que l'Esprit de Dieu puisse conduire ce message, cet enseignement selon sa volonté. Et je suis sûr et certain que d'aucun de nous, parmi nous, sera béni ce soir. Et donc, nous allons aller vite d'abord dans ce qu'on appelle la définition
de ce thème mystère de l'élévation. Et donc, lorsque nous voulons vraiment bien comprendre la chose, il faut d'abord la définir. Nous allons un peu aller sur le plan pratique. Le mystère, ça veut dire quoi? Le mystère, c'est l'ensemble de pratiques ou doctrines qui s'expliquent difficilement selon la loi de la nature. C'est-à-dire quelque chose qui est mystère, c'est quelque chose, bref, qui est caché. Et pour ce faire, lorsque nous comprenons de cette manière qu'est-ce qu'est le mystère, nous allons donc voir que le mystère n'est pas un mot de magicien, mais le mystère existe aussi dans la Bible, et dans la Bible, on nous parle aussi des mystères. Et il y a une fois où on avait intitulé un thème, les mystères de la révélation, et les gens étaient choqués, dire mais pourquoi parler des mystères? Là, je t'assure que le mystère n'est pas un mot qui est spécialement pour les occultistes, les magiciens. Au contraire, le mystère a un sens aussi même dans la parole de Dieu. Et là, nous allons vite aller d'abord pour essayer de donner une courte explication dans le livre de Marc au chapitre 4, dans le verset 11. La Bible dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. C'est pour vous qu'a été donné le mystère de la parole de Dieu, du royaume de Dieu plutôt. Vous savez, le royaume de Dieu est quelque chose de compliqué. Si on demande à quelqu'un d'expliquer le royaume, il y a de ceux qui vont tâtonner. Le royaume a plusieurs formes. L'Église de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et donc, la présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est son royaume. Et voilà pourquoi nous voulons encore donner un verset qui va encore nous faire comprendre que lorsqu'on parle du mystère, ce n'est pas seulement que ça doit être quelque chose qui va faire peur, mais c'est surtout quelque chose qui est aussi biblique, parce que Dieu lui-même aussi est mystère. Et donc, il y a des choses qu'il a révélées à l'Église, mais qu'il n'a pas révélées aux païens. Et donc, nous allons encore voir dans Ephésiens chapitre 3, au verset 3, la Bible dit, c'est par élévation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu des mots. C'est-à-dire, par révélation, qu'il a eu le mystère, il a eu la connaissance du mystère sur lequel, c'est-à-dire le mystère des choses de Dieu. C'est par révélation. Là, c'est Paul qui parle, que c'est par mystère. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas expliquer à fond, mais c'est quelque chose qui est réel et concret, mais dont la façon de faire, dont la manière de le faire semble un peu compliquée pour certains, mais aussi pour plusieurs. Et donc, il y a encore dans Romains chapitre 16 au verset 25, quelque chose encore de bon, où encore on nous parle toujours de mystère dans Romains chapitre 16, verset 25. Et là, je vais encore lire Romains chapitre 16, verset 25. La Bible dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Vous voyez que là encore, on nous parle en nous faisant comprendre que les choses de Dieu est un mystère. Il y a des choses que plusieurs ne comprendront jamais. Il y a des choses que plusieurs comprendront en partie. Voilà, même la Bible elle-même nous dit que nous ne prophétisons que en partie. Et voilà pourquoi j'aime pas du tout, je ne supporte pas du tout des personnes arrogantes, trop sûres d'eux-mêmes par rapport à la connaissance de la parole. C'est-à-dire, la personne est trop sûre que ce qu'il dit, ce n'est pas être contestable. Ce qu'il dit, c'est ça que lui seul détient toute la vérité. Les choses de Dieu sont tellement mystères que ça demande beaucoup d'humilité. Alors,
nous allons aller pour expliquer qu'est-ce qu'est l'élévation, parce qu'il y a tellement de choses à dire ce soir. Je pense que pour le mystère, c'est un peu clair, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer. C'est quelque chose qui, selon la nature, devient un peu compliqué pour comprendre selon l'intelligence de l'homme. Et deuxième point, nous allons définir l'élévation. Qu'est-ce que l'élévation? L'élévation, c'est l'action d'élever, c'est prendre de la hauteur, faire la différence dans le bon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la différence dans le bon sens, la personne se distingue par rapport à la mêlée. Et encore, c'est avoir une autorité ou un pouvoir, c'est-à-dire celui qui a une autorité ou un pouvoir vis-à-vis des autres, c'est aussi une élévation. Et donc, Dieu, par sa préscience, Dieu, par son intelligence, il a sa façon de faire et il nous aime dans la diversité. C'est-à-dire, il veut que vous soyez tous des êtres humains, mais en même temps, il met devant son peuple toujours des personnes pour pouvoir les conduire. Donc voilà, lorsque nous parlons de l'élévation, c'est-à-dire prendre de la hauteur, c'est-à-dire créer, être dans le bon sens. Et là, nous allons essayer, par exemple, aussi prendre une promotion au travail, c'est aussi avoir une élévation. Et nous allons lire, par exemple, 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et si j'ajoute au verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu. » Et là encore, la Bible reconnaît qu'il y a quand même des gens qui sont élevés en dignité. Et nous devons le reconnaître et nous devons prier aussi pour eux. Dans ces passages, nous voyons la différence des niveaux d'élévation. L'élévation a des niveaux. Il y a ceux qui sont élevés rois, il y a de ceux qui sont élevés chefs de groupe, il y a de différentes façons d'élever, mais tous, nous sommes auprès de Dieu des êtres humains qu'il aime, mais il y a différentes élévations par rapport à son choix, par rapport à ce qu'il veut faire. Et je crois que là, nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce qu'est l'élévation. L'élévation, c'est être placé en hauteur, faire la différence dans le bon sens, c'est avoir une autorité quelconque, avoir un pouvoir, c'est aussi avoir une promotion, avoir une autorité, et là, c'est ce qu'on appelle une élévation. C'est-à-dire, là, lorsqu'on parle d'une ville, parce qu'il y a aussi, là je vais un peu aller pour faire comprendre, il y a d'élévation par niveau, il y a de ceux qui sont élevés dans un quartier. Lorsqu'on arrive dans ces quartiers, on pose la question, est-ce que vous connaissez tel? Il vous dit, oui, on connaît ces messieurs. Lorsque tu veux savoir quelque chose, il faut aller trouver un tel homme, une telle femme dans ce quartier-là. Il y a de ceux qui sont élevés dans la ville. Et quand tu arrives dans une ville, directement, tu vois sa photo. Directement, on entend parler de lui. C'est-à-dire, il est lié à la ville et son élévation ne fait pas doute dans cette ville. Il y a des personnes qui sont élevées dans des nations. Quand tu arrives dans une nation,
pour faire quoi que ce soit sur le plan, par exemple, spirituel, on te dit, va voir un tel homme de Dieu, va voir une telle servante de Dieu. Lorsque tu arrives pour faire les affaires, va voir un tel monsieur. Ce sont des gens qui sont élevés dans des nations. Il y a aussi de ceux qui sont élevés sur le plan continental. C'est-à-dire, lorsqu'on veut parler de l'Afrique, on te dit non, va voir un monsieur tel, va voir une femme telle, et il y a de ceux aussi qui sont élevés sur le plan mondial. En fait, ce n'est que pour faire comprendre aussi que l'élévation est liée par rapport au lieu. Voilà pourquoi il faut savoir quelle manière Dieu veut t'élever ou quelle manière il t'a élevé. Il faut en savoir. Et voilà pourquoi nous allons aujourd'hui essayer de comprendre d'où vient l'élévation. D'où vient l'élévation? C'est ça même qui nous a poussé à intituler ce message le mystère de l'élévation. Parce que l'élévation est un mystère. D'où vient l'élévation? Avant que je parle de choses de Dieu, je voudrais essayer de faire comprendre à ceux qui me suivent ce soir que les gens de ce monde, les marabouts, les sorciers, les féticheurs, les occultistes, et aussi, ils ont une façon d'interpréter l'élévation et leur source. Ces gens-là aussi proposent à leurs clients l'élévation, qu'ils sont capables de leur offrir une élévation. Et là, vous verrez qu'il y a des loges qui circulent dans des universités. Lorsqu'on voit que quelqu'un est en train de briller, on te contacte, on te dit, nous sommes de telle loge, si tu nous suis, tu deviendras tel monsieur, tu seras tel, tu seras tel. Et il y a aussi de ceux qui vont eux-mêmes chercher l'élévation chez des féticheurs, et là, les féticheurs lui disent, tu vas m'amener une chèvre, tu vas m'amener de poules, et donc, il y a afin que tu sois élevé. Et ça, déjà, ça commence à nous faire comprendre, avant que nous entrons dans le sens de la Bible, dans le sens de Dieu, qu'il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Même ceux qui vont chez les féticheurs, même ceux qui vont chez les magiciens, avant qu'on leur accorde ce qu'ils sont en train de chercher, il y a toujours quelque chose qu'on leur exige. On leur dit, oh, écoute, tu n'auras pas d'enfant. Écoute, tu ne peux pas te marier. Écoute, toi, ta vie, on va te prendre un doigt qui ne bougera pas. On peut te prendre un œil, on peut te prendre une partie de ton corps afin que tu sois élevé. C'est-à-dire, selon eux, lorsqu'on te prend la chose, on travaille, on te donne une promotion et là, tu es satisfait. Mais laisse-moi parler à une personne. Toute personne qui a été contactée par une telle maison ou qui lui-même a été chez un féticheur, chez quelqu'un d'occulte pour chercher l'élévation, je voudrais dire à cette personne, aujourd'hui, écoute-moi bien, aujourd'hui, suis cet enseignement et cela te conduira à la repentance parce que tu comprendras que ce que tu es en train d'aller chercher ailleurs, il y a un Dieu saint qui est capable de te les donner sans qu'il puisse encore sucer le sang de ta famille. Alléluia. Ce qui se passe dans ce monde de ténèbres, pour occuper une fonction, pour avoir une promotion, tout ce qu'ils te donnent, sache-le qu'ils finiront par te le récupérer. C'est-à-dire, nous avons vécu des cas où une famille, le papa a été dans l'occultisme, il a fait des pactes, des alliances pour maintenir son travail, pour avoir de l'argent et, au fin de compte, on verra qu'il y a des répercussions sur les enfants. Au fin de compte, on verra que le monsieur va mourir pauvre. Parce que tous ces esprits, ce ne sont que des esprits de réclamation et de mensonges. Ils finiront par revenir et récupérer tout ce qui a semblé être une élévation. Et donc, ce soir, Dieu va, par la canal que je suis, parler à ce peuple, mais aussi aux autres, pour que nous puissions fixer et comprendre
quelle est la vraie élévation. Alors, lorsque les hommes t'élèvent, ils finiront par te rabaisser. Parce que lorsque les mains des hommes t'élèvent, les hommes se fatiguent. Il y a un moment, de la même manière ils t'ont élevé, et ce sera de la même manière qu'ils vont te déposer par terre. Voilà pourquoi il est bon, il est très bon de chercher l'élévation auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer de comprendre d'où est la source de l'élévation. D'où vient l'élévation? Sans plus tarder, nous allons aller dans Psaume, dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 139. Psaume au chapitre 139, au verset 16. Psaume chapitre 139, au verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existait. Amen. Là, il y a quelque chose de fort que la Bible nous révèle. Le psalmiste est en train de dire que avant même que nous prenions forme dans le sein de nos mamans, Dieu nous connaissait et il avait déjà préparé les choses. C'est-à-dire, lorsque nous sortons du ventre de notre mère, nous avons déjà une destinée qui nous a déjà précédés. Nous venons sur la terre pour accomplir une mission qui a déjà été préparée avant même que nous puissions pousser notre premier cri dans la maternité. Voilà déjà, à partir de là, nous allons comprendre d'où vient l'élévation. Parce que lorsque nous maîtrisons d'où vient l'élévation, nous allons éviter des conflits et la jalousie. Dans le psaume 139 au verset 16, la Bible dit que l'Éternel Dieu nous connaît et nous connaissait déjà par sa préscience et il a déjà façonné quelque chose pour notre avenir. En d'autres termes, nous venons, nous naissons comme nous serons. Nous ne naissons pas sans destinée, mais nous naissons pour entrer, ou plutôt occuper notre positionnement. On ne devient pas roi parce qu'on veut le devenir. Ça, je parle d'abord dans le sens de travail, dans le sens, je n'entre pas encore dans le sens du ministère. Nous ne faisons que retrouver notre position sur la terre. De quelle manière tu es né? La manière dont nous naissons, c'est cela qui nous conduit jusqu'à ce que nous avons récupéré notre position. Là, je vais pousser ce peuple qui m'écoute ce soir à comprendre que pourquoi quelqu'un peut naître dans une maison pauvre, quelqu'un peut rester orphelin, orpheline et devenir reine et devenir roi. Et l'autre est né dans une maison très riche, avec une famille bénie, mais finira pauvre. Le problème de l'élévation,
C'est un problème de la manière dont nous entrons sur le monde. C'est déjà un point qui va t'amener à survivre sur tous les obstacles, à dominer sur tous les cas, tous les problèmes, toutes les situations qui se lèveront devant toi afin de pouvoir se positionner là où Dieu t'attend, c'est-à-dire là où Dieu a préparé pour toi. C'est ça déjà le premier mystère de l'élévation. Vous allez voir dans la Bible que les hommes ont cherché un roi. Israël voulait un roi. Et Dieu a donné Saül comme roi à Israël selon leur volonté. Mais Saül n'était pas né pour régner pour la royauté parce que la royauté appartient à Juda. Bien-aimés, tout ce que nous forçons pour en devenir selon notre propre intelligence, cela peut nous amener à aller chercher la magie, aller chercher l'occultisme, à forcer les choses, voire même à tuer comme Caïn a tué son frère Abel, parce qu'on croit que celui-là a pris ta place. On croit que c'est toi qui mérites ce que l'autre a. Mais il y a des lois établies dans la nature, il y a des lois, dans le ciel, il y a des lois divines, il y a des principes de Dieu qu'on ne peut pas contourner. Et donc, quand le peuple a voulu à tout prix que Saül devienne roi, que Dieu leur donne un roi plutôt, et le peuple était satisfait d'avoir un roi, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas le roi idéal pour son peuple. Et Saül va finir, comme vous le savez, humilié, et il y avait le jeune David qui est passé dans sa maison et qui est devenu à sa place le roi. Et la royauté de David n'a pas de fin. La royauté de David a continué jusqu'à Jésus-Christ, parce que lorsque l'ange parlait à Marie, elle a rappelé encore, l'ange a rappelé encore que le fils qui naîtra aura la royauté de son père sur ses épaules. Ce que Dieu donne est stable. Ce que Dieu donne est performant. Ce que Dieu donne persiste. Ce que les hommes donnent ou ce que les hommes élèvent, lorsque leurs mains s'affaiblissent, ils te déposeront par terre. Alléluia. Et là, nous voyons l'exemple de ces deux rois. L'autre est parti et l'autre est bien que mort, mais sa royauté est descendue jusqu'à ce peuple d'Israël. La royauté, c'est l'image de David, c'est l'image de Judas, c'est l'image du Christ. Et donc, le projet de Dieu dans ta vie est que tu sois prospère et que tu sois élevé. Personne ne peut le contester. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour ne pas être élevés. Mais dans l'élévation, il y a des niveaux. Dans l'élévation, chacun a une destinée. Ce n'est pas parce que l'autre est devenu roi. Toi aussi, tu dois être roi. Ce n'est pas parce que lui, il est devenu chef d'armée. Toi aussi, tu dois être chef d'armée. Ce n'est pas parce que lui, il est devenu chef du personnel. Toi aussi, tu dois être chef du personnel. Ton élévation ne le compare avec personne. Parce que le niveau de ton élévation, c'est selon le plan de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu de te donner quelque chose, tu as le droit, puisque tout ce que nous demandons en son nom, il le fait. Mais lorsque Dieu te met, tu donnes une position. Contente-toi de cette position. Et lorsque Dieu veut te lever, laisse-moi te dire, il n'aura pas à demander la permission de quelqu'un s'il veut te changer de position. Dieu est fidèle, mais dans l'élévation, il a ses rangs, il a sa différence, il élève selon son goût, il élève selon sa volonté. Nous allons prendre un exemple d'un homme qui était surpris. Cet homme
était chef d'armée, il ne pensait même pas devenir roi, mais Dieu, dans sa préscience, il avait un plan merveilleux pour cet homme. Et Dieu va l'élever comme un roi. Il n'avait pas fait de prière, mais Dieu avait prévu que cet homme qui était né avait la royauté en lui, devait devenir roi. Il y a des choses dans l'élévation que tu ne demanderas pas. Il y a des choses dans l'élévation qui te suivront par rapport à ta destinée. Parce que tu es né pour être roi, tu deviendras roi. Parce que tu es né pour être général, tu seras général. Parce que tu es né pour être chef du personnel, tu seras chef du personnel. Parce que tu es né pour être pilote, tu seras pilote. Parce que tu es né pour être pasteur, tu seras pasteur. Parce que tu es né pour être évangéliste, tu seras évangéliste, docteur, prophète, apôtre ou quoi que ce soit, selon que Dieu a permis que tu naisses. Nous allons lire ce verset, ce passage de la Bible dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 9, au premier verset jusqu'au verset 7. Il y a quelque chose de merveilleux. La Bible dit, le prophète appela l'un des fils de prophète et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Je toi, roi d'Israël. Puis tu couvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme serviteur du prophète partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jette-toi un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai Jézabel de sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Dans cette histoire, nous venons de lire, nous comprenons un message clé, comme quoi l'élévation de cet homme Jéhu, qui était chef d'armée, à une autre dimension de l'élévation royale, n'est pas venu de sa prière, n'est pas venu de sa volonté. Mais il y a eu une réunion dans le ciel et Dieu a visité le prophète Élisée pour lui faire comprendre que l'heure a sonné d'aller oindre cet homme qui était chef d'armée, Jéhu, pour qu'il devienne roi. Et lorsqu'il va envoyer plutôt son serviteur auprès de Jéhu pour le oindre roi, Jéhu lui-même ne connaissait pas. Il n'avait même pas l'information. Il n'avait ni songe ni vision. Il n'avait ni prophétie. Il ne savait rien du tout. Mais parce que la volonté de Dieu était là, Dieu a parlé par le prophète. Et l'envoyé du prophète est venu. Il a dit, j'ai besoin de toi, chef. Et le chef me pose la question, qui va se lever? Il dit, c'est toi. Et il l'amène dans un lieu secret. Bien-aimé, des fois, lorsque Dieu veut te lever, il va t'isoler. Lorsque Dieu va te lever, il va t'isoler.
il a mené cet homme dans un lieu isolé. Parce que Dieu ne va pas te oindre devant tout le monde. Dieu va t'isoler dans des jeûnes. Dieu va t'isoler dans des prières. Dieu va t'isoler dans la montagne. C'est là où coule l'huile d'onction sainte. C'est là où les choses changent. Lorsque tu sortiras, tu deviendras une autre personne. Dieu a envoyé par le canal de son prophète son serviteur pour aller oindre cet homme qui était chef d'armée, devenir un roi. Il lui a dit de s'isoler, d'être seul avec lui, pas devant tout le monde, mais seul avec lui. Et il lui a répandu l'huile sur sa tête. Et lorsqu'il a répandu l'huile sur sa tête, il va dire, je te oins comme roi. Oh, ça c'est fort, c'est ça le mystère de l'élévation. Cet homme Jéhu n'a pas fait d'études pour devenir roi. Cet homme Jéhu n'a pas été quelque part pour apprendre comment devenir roi. Mais cette huile de l'onction qui est descendue sur sa tête lui a donné, lui a revêtu des qualités royales. L'onction de Dieu en toi fera la différence. Quelqu'un qui me suit ce soir, il y a une onction particulière qui descendra sur toi. Comme cette onction qui est descendue sur Jéhu, afin de prendre une position beaucoup plus élevée. Jéhu n'était pas un simple monsieur. Il avait déjà une promotion. Il était le chef de l'armée. Mais il n'était pas roi. Il y avait encore Akab qui était son roi. Oh, je sens une onction de permutation. Je sens une onction de transformation. Je sens une onction de permutation. Il y a de ceux qui vont permuter. Il y a de ceux qui vont être ravis d'une place à une autre. Parce qu'il y a une onction qui descend lorsque je suis en train d'enseigner. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'université royale. Quelqu'un qui n'a pas été roi depuis toute sa vie. Mais à cause de cette huile qui descend sur lui et d'une parole prophétique qui est sortie de la bouche de cet envoyé du prophète, l'onction royale a collé sur sa vie. L'onction royale s'est manifestée en lui. Et je parle à une personne. Dieu ne te oindra pas pour rien. Dieu ne te lèvera pas pour rien. Lorsque Dieu te donne une onction, il te lève dans une autre dimension, c'est pour aussi que tu t'engages dans des combats dans une autre dimension. Lorsqu'ils ont oint cet homme, ils vont déclarer dans le verset 7, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Une élévation a toujours eu un but. Une élévation n'est pas en vain. Dieu ne t'élèvera pas pour un plaisir. Dieu ne te donnera pas un manteau pour le plaisir. Lorsque Dieu t'élève, c'est qu'il veut t'amener dans une dimension plus que là où tu es par rapport à ses exigences. C'est ça le mystère de l'élévation. L'élévation vient de Dieu. Dieu veut que nous soyons élevés. Mais l'élévation ne peut pas, nous ne serons plutôt pas tous élevés de la même façon. Nous ne serons pas tous de rois. Il y aura des rois. Il y aura des généraux. Il y aura des présidents. Il y aura toutes sortes d'élévations. Même dans l'église, ce qu'on appelle la grâce spéciale. La révélation est progressive. Bien-aimé, lorsque Dieu te dit « je te lèverai », des fois il ne dit pas comment il te lèvera. Mais laisse-moi parler à une personne. L'élévation sans sacrifice n'existe pas. Même si Dieu veut t'élever, il y a toujours un chemin que tu passeras pour atteindre cette élévation. Certainement, Dieu avait vu le travail
que Jéhu était en train de faire étant chef d'armée. Voilà pourquoi il a changé sa place. Il y a toujours un sacrifice à faire. Je connais des gens nés d'une famille pauvre qui manquaient même le pain le matin. Ils dormaient au salon. Ils n'avaient même pas le moyen de s'acheter des bons uniformes. Ils allaient à l'école à pied, dans la tristesse. Vous revenez après les cours. Maman n'a rien préparé. Maman est allongée sur la natte. Elle est en train d'allaiter votre petit frère. Et elle-même n'a rien pour manger. Mais un jour, ce frère a reçu une visitation dans sa chambre. Dieu lui dit, je t'élèverai. Le frère a regardé de gauche à droite. Il dit, Seigneur, comment? Regarde ma famille, je commencerai par où? Il dit, le comment ne t'appartient pas, mais moi je te dis, je t'élèverai. Le frère a commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Et Dieu a permis que ce frère aille en Angola. Il était au Congo. Après avoir été en Angola, il a travaillé. Dieu était avec lui. Il est parti à Londres. Arrivé à Londres, Dieu était avec lui. Il a élevé. Aujourd'hui, cet homme est tellement fort. C'est lui qui a aidé toute sa famille. Parce que Dieu élève. Laisse-moi parler à une personne. Lorsque Dieu veut t'élever, il y a une chose que je voudrais parler à une personne. C'est l'humilité. Il y a une clé pour l'élévation. C'est l'humilité. Beaucoup de personnes, par manque d'humilité, ils ont raté le chemin de l'élévation. L'humilité accélérera ton élévation. L'humilité ouvrira les cœurs de personnes afin de t'accueillir dans un milieu que tu ne peux pas entrer. Nous allons lire quelque chose encore avant que je continue par rapport à l'humilité, car notre Dieu est un Dieu de principe. Si tu veux être élevé, sois humble. Bientôt, je te dirai pourquoi. L'humilité est quelque chose à ne pas négliger et quelque chose à avoir pour atteindre une certaine dimension d'élévation, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 52. La Bible dit, Luc, chapitre 1, au verset 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé le humble. Ce Dieu-là, par ton humilité, il peut changer les choses afin que tu accèdes à la place de ceux qui sont devenus orgueilleux. Tout ça, c'est selon son plan. Vous savez, lorsque Dieu veut que tu prennes une place qu'il avait réservée pour toi depuis longtemps, il va créer une situation là où la personne qui occupe ta place est. Pour que tu occupes ta place, Dieu créera une situation. Souvenez-vous, lorsque le temps où Esther devait entrer dans son trône royal, l'heure était arrivée pour qu'elle remplace la reine Vachi. La reine Vachi avait commis une erreur. Le roi l'a fait venir pour la présenter devant son public et la reine avait refusé. On peut dire qu'elle était orgueilleuse. On peut dire tout ce que nous voulons. Mais laisse-moi parler à une personne. Ta destinée fera commettre les autres des erreurs. Ta destinée fera que les autres puissent faire des erreurs pour que tu puisses accéder là où
Ok. Voilà, excusez-nous parce qu'on était un peu coupé. Nous sommes en train de parler de l'humilité. Nous avons donc lu notre dernier verset dans Luc chapitre 14 au verset 11. Luc chapitre 14 au verset 11, la Bible dit: car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, là, je suis en train de parler à l'Église. Je suis en train de parler à l'Église. L'Église, nous devons aimer l'humilité. Nous devons aimer être humbles, quelles que soient les dimensions de l'élévation que Dieu nous accorde. Beaucoup de gens, à cause de leur élévation, ils se sont éloignés de Dieu. À cause de leur élévation, ils sont devenus orgueilleux au point de croire que c'est leur propre effort. Beaucoup de gens, à cause de leur élévation, ils ne respectent plus les autres. Ils ont un regard très bizarre auprès des autres frères, auprès des autres sœurs. Il ne respecte plus ses frères parce que Dieu lui a béni, parce que Dieu lui a élevé. Église, soyons humbles. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Et lorsque Dieu t'élève, ne change pas, garde ton humilité. Cela encore t'élèvera davantage. Cela repoussera loin les tentations de l'ennemi. Cela permettra à ceux qui t'entourent de te donner des conseils. Mais lorsque l'élévation change ton comportement, tu deviens orgueilleux, tu n'as plus de respect pour les autres, Dieu est capable de ôter cette élévation. Il est capable de te rabaisser et prendre une personne à côté de toi et l'élever à ta place. Je parle aux serviteurs, ceux qui ont reçu des appels tout neufs.
qui veulent servir le Seigneur, qui veulent eux aussi un jour passer dans les télés, passer dans des églises, faire des voyages missionnaires, parler de Jésus. Je vais vous donner un secret pour l'élévation. Le secret de l'élévation, il faut garder ce principe ce soir. Dieu nous a fait des dieux. Comme Dieu nous a fait des dieux, sache-le, il y a un principe dans la divinité. Tout Dieu s'est fait précéder par un Dieu. Écoute-moi, je répète. Tout Dieu s'est fait précéder par un Dieu. Je vais expliquer. Dieu le Père, au jardin d'Éden, Adam et Ève ne connaissaient pas Jésus. Il entendait la voix de Dieu le Père. Lorsque le péché est arrivé, Christ va venir. Et Christ va précéder l'Esprit de Dieu pour l'Église. Et lorsque Christ va venir, il va annoncer la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir. Ça déjà dans le cadre de la Trinité. Mais lorsque je descends maintenant, dans le cadre de l'homme, Dieu nous a fait des dieux, mais il y a toujours un Dieu qui te précédera. Abraham va précéder Isaac. Isaac va précéder Jacob. Dans le principe de la divinité, il y a toujours un Dieu qui te précède. Moïse va précéder Josué. Ananias va précéder Paul. Lorsque je parle qu'un Dieu doit précéder un Dieu, cela veut dire, lorsque Dieu t'appelle, il veut t'amener dans une grande dimension. Il y a quelque chose, il y a un mystère qu'on appelle le mystère de la connexion. Dieu va te connecter avec un Dieu qui a déjà précédé. Au travers de cette personne, tu apprendras des choses. Au travers de cette personne, peut-être une simple parole transformera ton ministère. Ne fût-ce qu'une imposition de main va augmenter le niveau de la performance de ton ministère. Bien-aimés, soyons humbles, parce que dans la vie ministérielle, un Dieu précède un Dieu. Tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir un mentor. Celui qui t'a précédé. Celui qui te montre le chemin. Écoute-moi bien. Dieu voulait élever Paul dans le service de Dieu. Il est venu rencontrer Paul dans le chemin de Damas. Mais il pouvait carrément bénir Paul, lui donner tout ce qu'il faut. Mais pourquoi il va rendre Paul aveugle et il va envoyer Paul chez Ananias? Parce qu'il y avait déjà un Dieu qui précédait, qui doit prier et que les écailles tombent. Par manque d'humilité, nous ne sommes pas connectés avec de ceux qui nous ont précédés. Nous n'avons pas reçu cette onction. Bien aimé, l'onction est déjà sur la terre. Même si Dieu te dit, je ferai avec toi des grandes choses. Il y a déjà des gens qui t'ont précédé sur la terre, que tu dois contacter, que tu dois côtoyer, que tu dois prier ensemble avec eux. Et c'est alors que tu verras que ton onction aussi commence à travailler. Tu ne seras jamais comme eux. Et tu es différent. Tu es toi. Mais Dieu, dans sa préscience, il a voulu que quelqu'un te précède. L'homme, même dans la nature, ne peut pas vivre sans connexion. Même dans le ministère, il y a toujours un Dieu qui t'a précédé parce que toi aussi tu es Dieu. Et lorsque tu n'arrives pas à être humble, il y a des choses que tu pouvais expérimenter tôt, tu l'expérimenteras dans 10 ans. Parce que tu as raté ta connexion. Prie pour que Dieu te fasse rencontrer le Dieu qui t'a précédé.
Toi-même, tu es Dieu. Mais il y a un Dieu qui t'a précédé. Ce Dieu-là doit dire un mot sur toi. Ce Dieu-là va prier avec toi. Ce Dieu-là va te donner des conseils. C'est alors que tu verras les portes de grandes choses s'ouvriront. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes. Il a dit à Moïse, je prendrai de cet esprit qui est en toi et je répandrai à ce peuple. Il y a des dieux sur la terre qui t'ont précédé, qui nous ont précédés aussi. C'est comme ça que David fut précédé par Samuel. Samuel a précédé David parce que l'onction que David devait recevoir, ça devait passer par la main de Samuel. C'est lui qui était préparé. Il est né, venu sur la terre pour oindre ce roi. Il y a un Dieu qui t'a précédé. Le secret de l'élévation, accroche-toi à celui qui est ton père spirituel, à celui qui est un mentor. Mais aussi être prudent, parce que beaucoup aussi de grands prophètes détruisent aussi des petits prophètes. Il faut avoir une vie de prière. Demander à Dieu de te montrer le droit chemin, qu'il te parle et qu'il te montre quel est le Dieu qui t'a précédé. C'est l'une des clés, l'une des mystères de l'élévation, surtout dans le ministère. Dans le ministère, il faut que tu trouves quelqu'un que tu peux citer comme étant un mentor, comme étant un père, à qui tu peux partager des sujets, des choses que tu peux raconter ou dire à personne. Ces gens-là, ces dieux-là qui nous précèdent ou qui nous ont précédés, ont un mot à dire et les choses changent. Le mystère de l'élévation. L'élévation est aussi collée au sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'élévation. Quand je parle de sacrifice, notre sacrifice est différent de ces sacrifices que les gens vont faire chez les païens, chez les magiciens, chez les vaudous, chez les féticheurs. Nous n'avons plus à aller verser le sang, parce que Jésus-Christ a versé le sang pour toi et moi. Voilà pourquoi il dit que le sacrifice le plus agréable, c'est le sacrifice de ton corps. Tu sais, tu veux être élevé. Il faut que ton corps meure. L'élévation, c'est le fruit qui sort de la mort. L'élévation, c'est le fruit qui sort de la mort. Lorsque tu vis, tu ne seras pas élevé. Mais lorsque tu meurs, c'est alors que tu es élevé. Je vais parler à une personne pour comprendre quelle mort que je parle. Lorsque ta chair souffre par de jeûnes, par de prières, par des privations, et tu cherches la face de Dieu, Dieu t'élèvera. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent être élevés sans payer le prix de l'élévation. Le prix de l'élévation, c'est le sacrifice de jeûne et prière. Le sacrifice des empêchements, mais aussi l'humilité. Lorsque tu sais brûler ton corps comme un parfum de bonne odeur, comme une offrande auprès de ton Dieu, ce Dieu-là t'élèvera. Je ne sais pas dans quel niveau de l'élévation, mais il t'élèvera. Pour moi, même celui qui balaye l'église est élevé. Pour moi, même celle qui compte les offrandes est élevée. Pour moi, même ceux qui font le protocole à l'église sont élevés. L'élévation a plusieurs niveaux.
Ce n'est pas qu'il faut absolument que tu sois là ou là. Non, non, non. Tout ce que tu fais dans le temple de Dieu, c'est une élévation. Mais il faut un prix, fils. Il faut avoir le temps dans la présence de Dieu. Dieu élève ceux qui savent s'agenouiller. Dieu élève ceux qui savent faire souffrir leur corps. Moi qui vous parle, j'ai fait 6 années. J'ai quitté mon lit 6 ans. Je dormais que par terre. Et Dieu m'a dit, lorsque je t'élèverai, les miracles s'opéreront partout où tu porteras la parole. Et c'est ce qui s'est fait. Bien-aimé, on ne met pas du vin nouveau dans un outre ancien. Ça va déchirer l'outre. Ton corps, c'est l'outre. Le vin nouveau, c'est cette onction qui va t'élever. Apprends à travailler ton corps. Comme Paul a dit, je traite mon corps durement. C'est alors que tu verras les portes s'ouvrir. Les portes qui étaient longtemps fermées s'ouvriront. Le mystère de l'élévation, c'est le mystère aussi du sacrifice. Il y a aussi l'élévation financière. Bien-aimé, en matière de finances, personne ne te ment et te trompe qu'il y a un féticheur qui peut te bénir financièrement. Dans l'église aussi, même si tu prends tout le temps à prier pour demander l'argent, il y a des principes de Dieu que tu dois respecter. Et c'est par ces principes-là que tu vivras l'élévation. La parole de Dieu nous dit clairement que d'apporter du bois dans la maison de Dieu, lorsque nous ne faisons pas cela, comment voulez-vous que Dieu protège nos finances? Lorsque nous nous occupons plus de nos maisons et que la maison de Dieu manque de tout, dans Agé, la Bible est claire que parce que vous ne prenez pas soin de la maison de Dieu, vous amassez et moi je souffle là-dessus. C'est comme si vous mettez dans un panier troué. Regardez comment les musulmans, comment les Maïkari, les roses chrétiens sont en train de construire des temples. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu les temples de Maïkari en marbre. Ils sont fidèles à adorer leur faux Dieu. Nous avons le véritable Dieu. Nous avons un problème. Jusque-là, ce n'est que des tentes. Jusque-là, ce n'est que des locations. Nous ne donnons pas à Dieu, les portes des finances se ferment. Et nous tournons en rond. Comment nous serons élevés financièrement lorsque Dieu n'est pas content dans nos finances? Lorsque Dieu n'a pas sa part dans ce que nous gagnons? Le mystère de l'élévation, c'est savoir donner. C'est savoir amener du bois dans la maison de Dieu. Et Dieu te bénira financièrement. Ce que j'aime avant de clôturer ce soir, il y a un passage que j'aime de tout mon cœur. Ce passage, lorsque je lis ça, je sens en moi-même comment est-ce que ce Dieu-là était capable de descendre jusqu'à ces niveaux pour que moi et toi, nous soyons élevés. Pour que toi et moi, nous ayons un nom au-dessus de tous les noms. Le sacrifice paye. Nous allons lire, je crois, ça sera le dernier verset avant la prière, ou avant-dernier, avant la prière. Nous allons lire dans Philippiens,
chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous, là c'est une recommandation, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié longtemps, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà la clé de l'élévation. La clé de l'élévation consiste à être humble, à s'humilier devant la face de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, vous voyez des gens parce qu'il a une belle veste. Vous voyez des gens parce qu'elle a une belle robe, de belles cheveux. Lorsqu'on dit à genoux, elle ne s'agenouille pas. Parce que elle voit le prix de sa robe. Elle voit le prix de sa veste. Les gens ont perdu l'humilité. Laisse-moi dire à une personne, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Soyons humbles. Donnons notre corps comme sacrifice à Christ par des jeûnes et des prières. La Bible dit, cet homme qui existait déjà Dieu, moi je dis même pas comme Dieu, mais cet homme Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Laisse-toi que Dieu t'élève. Ne cours pas à avoir des titres. Ne cours pas à être ceci, cela. Parce que si tu as un titre et que cela, les gens ne le voient pas lorsque tu parles de la part de Dieu, et que les gens ne l'expérimentent pas, ça sera une honte pour l'évangile. Les titres n'ont rien à faire. Le problème est que les gens voient des choses de Dieu en toi. Dépouillons-nous des choses inutiles. Restons humbles dans sa présence. Si Dieu t'appelle apôtre, sois apôtre. S'il t'appelle prophète, sois prophète. Pasteur, pasteur. Évangéliste, docteur, sois. Mais ce n'est pas tu commences évangéliste. Après quelque temps, tu changes, tu deviens prophète. Après, tu deviens archibishop. Restons humbles. Restons là où Dieu veut que nous soyons. Et Dieu agira et fera avec nous. Et il a dit, il était obéissant. Restons obéissants au Père. Et nous serons élevés. Nous serons élevés. Dieu t'élèvera. Mais ce qui s'est passé en Jésus, j'aime beaucoup. Parce qu'il a reçu. La Bible dit, il a été souverainement élevé. Nous les hommes, nous sommes élevés. Mais nous ne sommes pas souverainement élevés. Il y a une différence entre être élevé et être souverainement élevé. Celui qui est élevé, il est élevé par quelqu'un.
Mais celui qui est souverainement élevé, il s'élève. Et il est au-dessus de tout. Et on ne peut plus les rabaisser. Mais toi et moi, Dieu peut nous rabaisser. Dieu peut nous ramener dans le lieu de départ. Soyons humbles dans sa présence. Et à cause du sacrifice de Christ, que nous sommes élevés. À cause de ce sacrifice, nous avons obtenu un nom au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là qui élève. C'est ce nom-là, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je veux ceci au nom de Jésus-Christ. Et Dieu agit. Mais le nom-là est venu par le sacrifice. Dieu peut changer ton nom. Mais il faut qu'il y ait un sacrifice. Parce que l'élévation est aussi collée au nom. L'élévation est collée au nom, bien-aimé. Si tu arrives quelque part, si on cite ton nom, on saura qui tu es. Les gens diront, ce nom-là, je ne connais pas. Ce nom-là, je connais. Et là, tu sauras quel est le niveau de ton élévation. Alléluia. Dieu peut rendre ton nom grand. Il a dit à Moïse, à Abraham, pardon, je rendrai ton nom grand. Dieu peut rendre le nom de quelqu'un grand ce soir. Si tu t'es connecté avec moi dans ce message, je prierai pour quelqu'un qui sent que Dieu l'a appelé à aller quelque part, mais il y a des bâtons sur son chemin. Il sent que les choses n'avancent pas. Il sent qu'il y a des blocages. La personne qui sent bloquée, la personne qui sent coincée, qui n'arrive pas à prospérer, aller de l'avant. Car la Bible dit dans Ésaïe 52, verset 13, « Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » S'il y a des blocages dans ton ministère, nous allons prier aujourd'hui. S'il y a des blocages dans tes affaires, nous allons prier aujourd'hui. Amen. S'il y a des blocages dans tous les aspects, même dans ton mariage, nous allons prier. Et Dieu va faire des choses ce soir. Dieu va faire des choses ce soir. Dieu va ôter la chose qui t'empêche d'accéder là où Dieu t'attend. Là où tu m'écoutes, nous voulons prier ensemble. Là où tu es, concentre-toi, car Dieu est à l'œuvre en ces lieux. Commence à prier au fond de toi. Qu'est-ce que toi tu veux qu'il puisse faire de toi par rapport à ce message? Lorsque tu finiras de prier, c'est alors que je vais prier pour toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à dire à Dieu. Peut-être qu'on a déjà prophétisé sur toi. Que tu seras tel. Mais les choses durent. Peut-être que tu as déjà vu en songe. Peut-être que Dieu t'a montré en vision. Peut-être que tu sens que tu n'es pas là où tu devrais être. Nous allons prier ce soir. Élève ta voix, commence à prier avant que je commence à prier pour vous. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.
Ok. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au travers de ce message de ce soir, les masques sont tombés et les chaînes se sont brisées. Tout ce qui était comme empêchement, tout ce qui était comme un bouchon, tout ce qui était comme pierre qui enfermait le chemin pour que ton peuple puisse monter, je les renverse et les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a déclaré des malédictions, là où il y a eu des envoûtements, là où le diable régnait, afin que ton peuple tourne en rond dans tout ce qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui, au travers de ce message, mon Dieu, mon roi, que tu donnes la victoire à ton peuple. Qu'il se lève et marche tête haute. Ceux qui étaient les derniers, qu'ils deviennent le premier. Qu'ils occupent de places, de fonctions que toi tu as préparées pour eux. Là où le diable les avait égarés, tu les as ramenés dans le droit chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as parlé au cœur de tout un chacun d'eux. Et je sais, mon Dieu, mon roi, que après ce message, après cette prière, le temps à venir, il y aura des témoignages. Des gens qui sont dans le chômage, qui trouveront du travail. Des gens qui vont prospérer dans leur ministère. Les gens qui vont avancer dans les domaines différents pour ta gloire. Dans le nom puissant et de Nazareth, que j'ai ainsi déclaré et nous disons Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Demeurez bénis.
olobi na nzela na nzoto na yo nzela ya sika efungwami lobi tozalaki kaka en contact na oyo eza materiel lelo nzela sika efungwami nakoki komona yo nakoki kosimba yo nakoki kofanda na yo nakoki kongumela na yo akoza mmeka oyo ya motuya oyo eza yo moko yesu kristo akile sopani asumu nyonso endimisami lelo naza kopeli mepai oyebi moto na moto lolenge azali mpe likambo na ye oyebi mote kombo ekomama na buku na bomoi uta yesu kristo azwa esika na bomoi na biso na mitema na biso ene mobikisi mosusu aza te kaka ye ye nde objet ya adoration na biso ya boyembo na biso Yesu
sebanani nzambe zaneyo nkolo zaneyo nzela eza